Après la modélisation et l'application des charges, avec des combinaisons de charges pour trouver les situations les plus défavorables, eh bien, nous allons pouvoir observer les résultats que nous propose Robot. Donc, sur Robot, après toutes les phases de modélisation, on peut venir un résultat et puis on pourra même aller voir une petite étape de dimensionnement acier. Alors, les résultats, d'abord les résultats généraux. J'ai une nouvelle boîte de dialogue qui apparaît ici avec la possibilité de rechercher les efforts internes, la déformée, les contraintes, des réactions d'appui, le ferraillage. Et puis là, c'est un petit onglet sur les paramètres. Alors, le premier élément que l'on peut faire apparaître, ce sont par exemple les réactions d'appui. Et je peux faire apparaître des descriptions, voilà. Alors, ici, chaque fois, les résultats peuvent être détaillés par cas de charge ou par combinaison. Donc, je peux chercher, voilà, suivant chacune des combinaisons. Je peux faire un schéma mécanique complet. Là, je les déplace pour voir la taille de la flèche ici. Et je peux faire afficher les charges qui correspondent à cela. D'accord? Alors, sur une combinaison, j'ai beaucoup de charges, donc je distingue mal. Si je mettais juste les cas de charge comme ceci, ben, on voit que là, on a des charges toutes petites quand je charge le tablier que de ce côté-là. Voilà, donc ça, ce sont les réactions d'appui. Donc, il s'agit d'un PFS, vu qu'on a une poutre isostatique de degré 4, hyperstatique de degré 4, eh bien, ça nous permet d'avoir des résultats très rapides, alors qu'à la main, ce serait plutôt long. Euh, Après les réactions d'appui, je peux m'intéresser. Alors, je vais enlever les réactions d'appui, sinon ça devient illisible. Voilà. Et je peux demander les efforts internes. Alors, normalement, les efforts internes, j'ai pas d'effort normal, hein. Donc, si j'applique ça, voilà, je vois que je n'ai pas d'effort normal. Ce qui m'intéresse, ça va plutôt être l'effort tranchant ou le moment fléchissant. Voilà, appliquer. Dans les paramètres, je peux faire varier ces éléments-là. Je peux pour avoir les valeurs extrêmes. Locaux, alors ça va me donner beaucoup de positions. Ouais, c'est un petit peu lisible. On va prendre que les extrêmes globaux. Voilà, et si la taille des graphiques n'est pas assez marquée, je peux utiliser les petites touches là, plus ou moins. Voilà. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder pour chaque situation. Là, je suis par exemple en chargeant les travées impaires. Vous voyez que j'obtiens le moment fléchissant maximum dans les travées impaires. Donc 1, 3, 5. Si je viens dans les travées paires, j'ai le moment maximum dans les travées 2 et 4. J'ai pas fait le cas où je chargerais partout. Si je chargeais partout, ce serait moyen partout, donc ce ne serait pas le cas le plus défavorable. Ensuite, les travées 1 et 2, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le moment maximum sur la pile P1. Et puis, travées 2 et 3 pour avoir le moment maximum sur la pile P2. Donc voilà les éléments. Alors, vous voyez que les résultats que l'on obtient sont en méganewton, hein. Ce sont des moments fléchissants très importants. Pour vérifier si ça passe, eh bien, on devrait calculer le moment résistant. Le moment résistant, il ne s'obtient pas comme avec des IPE à partir des données d'un catalogue où je retrouve WPL que je multiplie par FY, par exemple. Eh bien, il serait nécessaire d'aller les calculer. Euh, donc là, c'est un petit peu insuffisant, ou du moins on a besoin d'aller plus loin. Et ça, on le fait en dehors de Robot, parce que Robot ne permet pas de faire du calcul mixte. Il permet de vérifier à l'Eurocode 2, à l'Eurocode 3, mais pas l'Eurocode 4. Par contre, on peut quand même avoir une petite idée. Alors, les déformées, là, elles n'ont aucun sens, parce que vu qu'on n'a pas modélisé le béton, eh bien, ça n'a pas de sens l'inertie de la poutre n'a pas été calculée avec la partie en béton, donc les déformés, pas la peine de les afficher. Pour les contraintes, là aussi, c'est incomplet, mais ça peut quand même être pertinent de faire afficher les maximums et d'analyser... alors, non, avant les contraintes, hop, je reste ici. Ça peut être intéressant de faire afficher les courbes enveloppes. Donc, pour les courbes enveloppes, je viens sélectionner combinaison avec un S, là, et en fait, il va me tracer les extrémums de chaque combinaison, c'est-à-dire le moment maximum dans les 4 combinaisons à l'ELU qu'on avait. Eh bien, c'est compris, les courbes sont compris dans cet espace-là, sur toutes les positions.
Donc là, finalement, en ayant défini tous nos cas de charge défavorables, si j'affiche cette page de combinaison, eh bien, là, j'ai les moments maximum dans ces situations. Alors, bon, il ne nous affiche pas tous les détails. Si je veux avoir tous les détails, eh bien, je vais lui demander les extrêmes locaux et comme ça, je peux avoir chacune des valeurs. Bon, ça devient un petit peu illisible, mais ça me permet d'avoir cela. Donc ça, ce sont les courbes enveloppes que j'ai ici. Alors, je disais qu'il pouvait être pertinent aussi de s'intéresser quand même aux contraintes. Alors, je vais enlever les courbes de moment fléchissant, parce que sinon c'est illisible. Et les courbes de contraintes. Hop, ici, contrainte maximum et contrainte minimum. Voilà. Si je veux pas avoir les symboles de charge, voilà, c'est un petit peu plus pertinent ici. Et pour avoir toutes les valeurs, même si ça va être difficile à lire, je vois que en travée, par exemple ici, là, je vais me retrouver avec une contrainte de 373 méganewtons par mètre carré, donc ce sont des MPa. Ici, 345, 355. On est à la limite en fait de notre matériau et on est même un petit peu plus à la limite du matériau. Hop. On avait ici des aciers 355 et vu qu'en plus on est dans une classe, notre section n'est pas de classe 1, elle est de classe 4, donc je vais devoir prendre des coefficients de pondération sur le matériau. Et donc en fait je vais dépasser la nuance d'acier qui est proposée. Donc ça veut dire qu'en travée là, eh bien, le profil métallique seul ne passe pas. C'est pour ça que, vu que je suis en construction mixte, je vais pouvoir prendre en compte le béton qui se trouve en partie en fibre supérieure pour qu'il participe à la résistance. Par contre, sur appui, ici, là, mais là aussi, j'obtiens des valeurs de l'ordre de 372, ici, cette valeur max, là. Hop, si j'arrive à la prendre juste elle. Bon, je ne vais pas y arriver forcément. Eh bien, on va par contre là pouvoir résister parce que sur appui, on n'a pas de béton, mais on a mis des nuances d'acier de 460. Des nuances d'acier de 460. Donc, malgré la pondération qui va faire baisser ma limite élastique, eh bien, je ne vais pas atteindre cette limite élastique-là sur les appuis. Donc là, on est un petit peu limité parce que Robot ne fait pas le calcul à l'Eurocode 4. On peut simplement, en plus des résultats, venir vers du dimensionnement acier. Voilà, dimensionnement acier. Et là, on voit qu'il utilise l'Eurocode 3, hein. Voilà, seulement, ce n'est pas l'Eurocode 4. Mais je peux quand même lui faire une petite vérification sur toutes les pièces que j'ai là. À l'ELU, je sélectionne mes combinaisons de 101 à 104. Voilà, je vais lui demander de vérifier suivant ces combinaisons-là. Je vais lancer le calcul. Alors, il m'a dit qu'il fallait que je relance les calculs ici. Hop. Voilà. Et là. Alors là, il me met plein de messages d'erreur, notamment, voilà, ici, tous les profilés sont en rouge, ça veut dire qu'ils ne passent pas pour différentes valeurs. J'en prends un en particulier, celui-ci. Je vois que j'ai un moment sollicitant max de 79 méganewton et que le moment élastique résistant n'est que de 63. Parce que là, on a une classe de section 3, donc les limites élastiques sont plus faibles. Donc quand je calcule un taux de travail, eh bien j'ai un taux de travail qui est, pour la partie qui m'intéresse là, eh bien supérieur à 1, et donc ça ne convient pas. Voilà le message, qu'il me transmet. Donc pour pouvoir avancer, il faudrait déjà lui donner la bonne nuance d'acier, ce qu'on n'a pas fait au départ, mais de toute façon, il ne fait pas le calcul mixte, donc on ne peut pas aller plus loin ici avec Robot. L'avantage, c'est que j'ai quand même calculé les moments fléchissants initiaux et qu'après, je pourrais les vérifier par un calcul à la main ou sur Excel.